finisse. Je réponds. Donc, c'est pas une histoire de oh non, machin, gna. C'est tout Gabonais conscient qui sait qu'il y a un enfant derrière l'Assemblée nationale ou après Noretti qui dort à la belle étoile qui doit se lever. C'est pas une histoire de oh non, les chrétiens n'ont pas d'obligation. Le Gabonais dans son humanité est obligé de soutenir son frère. Parce que quand le peuple quand l'État nous laisse, c'est le peuple qui se soutient seul. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de débat entre oh non, machin. C'est une obligation morale pour tout Gabonais, conscient que derrière l'Assemblée nationale, il y a un petit Gabonais qui dort à la belle étoile. Qu'il soit chrétien ou pas. Donc on attire l'attention aussi de ces hommes d'église-là qui prennent aussi les dîmes de ces pauvres populations-là parfois qui n'ont rien. C'est le moment d'aller soutenir les Gabonais. Emmanuel, pour terminer, les églises que tu as reçoivent des subventions de l'État. Je vais répondre d'abord, après je te réponds. Je réponds d'abord à Esther. Je répète, attends d'abord. Je répète, l'église n'a pas l'obligation. Et je dis même, autant que nous sommes au Gabon là, on n'a pas l'obligation. Micro. Qui ferme mon micro? C'est moi qui ai fait l'erreur. Désolé, c'était une erreur, pardon. Je ne voulais pas. Je voulais appuyer sur une personne. Vas-y, parle. Voilà, ok. Je disais ceci. L'église n'a pas l'obligation de payer quoi que ce soit pour qui. Les Gabonais lambda n'ont pas l'obligation. Comme tu as dit, c'est moral. Si quelqu'un sent dans son cœur qu'il a le désir d'aller aider, il va aller le faire. Mais c'est pas parce que la personne ne le fait pas que ça veut dire que la personne est mauvaise. Hein. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas une obligation, ça dit que tu sens que tu as mal. Tu as de quoi donner, tu donnes. C'est pas une obligation, on n'est pas obligé. Surtout qu'on est dans quel cas de figure? On est dans une situation où, pendant des mois, on a été sur les panels pour informer, pour avertir, pour prévenir, pour conseiller. On nous a ramassés, insultés, menacés de mort, menacés nos familles, traités de tous les noms. Pour certains, on allait torturer leurs parents. On parle de quel peuple? Attention s'il vous plaît. On parle d'un peuple qui a été prévenu, averti. Et aujourd'hui, on est dans un cas de figure qui dit que les conséquences corrigent mieux que les conseils. On a conseillé, ils n'ont pas suivi. Là, ils sont en train de subir les conséquences. Attention. C'est pas comme c'était un peuple qui avait écouté ou comme c'était un peuple qui avait l'habitude d'écouter. Parmi ces personnes-là, il y en a qui nous ont insultés, que c'était les parents de tout le monde ici mélangés. C'est juste que, comme ils sont dans la désolation, on ne veut pas faire le collage avec certains visages. Parce qu'on s'est dit que ce serait inhumain de prendre les mêmes personnes qui nous ont insultés et de les ramener en disant « Ah, toi tu as fait la vidéo pour Oligui ». Il y a des gens qui ne se cachent pas. Ils avaient fait la vidéo pour soutenir Oligui. Ils sont les mêmes personnes qui sont en train de pleurer dans les bacs à tout qu'on a cassés. C'est juste qu'on ne va pas atteindre au niveau où on va leur prendre leur visage et faire les copier-coller. Parce que ce serait inhumain. On n'a aucune obligation, on le fait parce qu'on est Gabonais, on veut le faire parce que ça nous fait mal. Mais sinon, en réalité, on n'est pas obligé. On peut totalement s'en dédouaner en disant on avait la prévenue, qui les a envoyés. Mais comme nous, on est comme on est, on le fait, on participe, on parle. Les seules personnes qui sont obligées là, ce sont des personnes qui mangent l'argent de l'État, les associations. Le social gabonais, Dorcas, ma bannière, qui ont été subventionnés à hauteur de je ne sais combien. Pourquoi est-ce qu'ils sont muets face à la situation des Gabonais? Pourquoi est-ce que Anouche, qu'on va dire qu'elle a été éjectée, pourquoi est-ce que Zita ne prend pas ses pieds pour faire la descente dans les bacs en tant que femme pour voir la douleur de cette femme-là? Comment des mères de famille se sont humiliées en dormant dehors? Pourquoi elle ne le fait pas? Pourquoi elle a reçu de l'argent? Pourquoi? Même faire semblant de dire que je veux quand même aller voir. Pourquoi? Voici les personnes qui sont obligées. Les églises ne sont pas obligées. Moi, je paye mes dîmes, mais je ne suis pas pauvre. On ne m'escroque pas. Les gens qui paient les dîmes, c'est parce qu'ils veulent bien payer les dîmes. Et puis, qu'est-ce qui ne vous fait pas dire qu'il y a des églises qui ont déjà aidé certaines personnes? Ils ne sont pas obligés de venir sur les réseaux sociaux le montrer. Peut-être qu'ils aident du mieux qu'ils peuvent. Il y a des gens d'église qui ont certainement été hébergés par d'autres, par des personnes. Tout le monde. Attends, le côté attends. Tout le monde n'est pas obligé de venir montrer ici qu'ils aident. Moi, ma grande sœur, elle a aidé des gens. Que toi, Esther, tu connais, elle a aidé des gens, mais je ne parle pas. Personne n'en parle.
Les gens ne sont pas obligés de venir dire qu'ils ont fait X ou Y. Chacun fait comme il veut. Mais ça ne veut pas dire que c'est des personnes mauvaises. En indexant les églises ou même les ngangas, on déloigne totalement les responsables de ce qui se passe actuellement là. Ma manière, Dorcas, Olivier, toutes ces go et tout le sécurité, toutes les conneries avec les bêtises avec lesquelles Olivier traîne là, ce sont eux les responsables de ce qui se passe actuellement là. Pourquoi vouloir, parce que je ne dis pas que c'est le cas, mais en ayant ce genre de propos, c'est comme si tu les dédouanais en fait. Les gens qui peuvent pointer du doigt, c'est les gens qui mangent l'argent du Gabon matin, midi, soir. Les gens qui mangent l'argent du contribuable gabonais matin, midi, soir. Les gens qui détournent l'argent des Gabonais matin, midi, soir. C'est à eux qu'on doit pointer du doigt. Ma bannière, Dorcas et toutes les organismes qui sont toutes les personnes qui sont autour de nous, toutes les personnes qui sont autour de nous. Qu'est-ce qu'elles foutent? Ils sont où? Ils sont où pour venir soutenir les Gabonais? Ils sont où? Avec l'argent qu'ils sont de manger, ils sont où? Les Gabonais sont en train de dormir dans les stades, entassés comme des moins de rien, alors qu'ils avaient un foyer, du jour au lendemain, ils se retrouvent à la rue, à la belle étoile. Ils sont où? C'est pas les églises qui vont venir pointer du doigt. Attention. 2 minutes, s'il te plaît. Je dis ceci. Je ne dédouane pas l'État. Loin de moi l'idée de dédouaner l'État. Maintenant, je vais dire ceci. À tous les chrétiens qui applaudissent en bas là-bas, vous avez une drôle de façon d'aimer votre prochain. Parce que si être chrétien, c'est ça, heureusement que je suis pareil. Bonne journée à vous. Je suis chrétienne, hein, mais je suis là. Je ne dis pas que je représente toute la communauté chrétienne, mais je suis chrétienne, je suis là. Je peux prendre la parole si attention, c'est pas parce que les gens ne veulent pas participer que ça fait des moins chrétiens que d'autres, des païens, etc. Non. Faut pas qu'on soit dans une optique où on va même dire non, les chrétiens à quel niveau? Et les Nganga. Mais on n'a pas eu. Dondon et toute sa bande là. Toutes ces personnes qui vont bientôt commencer à faire leur travail dans les crimes rituels parce que c'est bientôt ils attendront des postes. Ils sont où? Faut pas venir pointer du doigt une seule communauté, pointe du doigt à toutes les communautés. On n'a pas vu les Nganga Misoko, on n'a pas vu Ndondon, on n'a pas vu toutes ces communautés, sauf que toutes les communautés. Il y a les Nganga, il y a les chrétiens, et le plus important, oui, évidemment, toutes les communautés. Évidemment, je suis chrétienne, mais moi je suis chrétienne. Tu as venu choisir les églises de réveil. Mais je dis ceci que d'abord même ni les équipes de réveil, ni que ce soit les gens, en fait, il faut comprendre que la conférence est en train de commencer. La conférence est en train de commencer, mesdames. La conférence, si quelqu'un sent Dieu le fait, il le fait. Mesdames, la conférence est en train de commencer. Envoyez le lien, s'il vous plaît. Je sais pas, ça passe sur quelle page Facebook, machin. Il va trop nul, Emmanuel, ton cul. Merci. Oh. Emmanuel de Wandi. Mais Emmanuel, quand tu dis que non, il y a les gens qui... Attendez d'abord. Ça, c'est sûr que je trouve pas. C'est où, Yves? C'est en direct d'où? Mais Princesse n'a qu'à nous donner la doc, non? Elle a le lien, donne ça. C'est page, soit TikTok, soit Facebook. Moi, je suis sur Facebook. Je vais sur TikTok. Bon, on va donc sur TikTok. Mais... Pardon, s'il vous plaît. Je voudrais rajouter quelque chose à propos des associations. Vous savez qu'au Gabon, les associations ont but politique. Mais si vous êtes, par exemple, une association que vous voulez vraiment être au milieu, que vous voulez vraiment être dans l'association et que vous voulez vraiment être d'utilité publique et que vous avez vraiment l'envie et la connaissance de ce que c'est une association, le ministère de l'Intérieur ne va pas vous donner l'autorisation. Hein. Il ne vous donne pas le document qu'il faut. Moi, ça fait presque 2 ans que j'attends mon document pour que je puisse présenter ma cause ici où j'habite dans les universités pour faire des fonds. Mais au Gabon, là-bas, le papier là ne sort pas. Ils te disent, oui, faites ce que vous êtes en train de faire, faites ce que vous êtes en train de faire. Voilà, il faut attendre. Mais si c'était une association à lobby politique, tout de suite,
Mais quand ils savent que vous avez vraiment l'action, vous êtes en train de vouloir aider, assister, accompagner, j'aime pas trop ce mot aider, c'est plutôt accompagner les personnes, vous allez attendre très 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 longtemps. Hein? Vous allez attendre très 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 longtemps. Donc, il y a plusieurs associations qui sont là, mais est-ce que c'est vraiment des associations qui veulent vraiment travailler? Est-ce qu'ils reçoivent vraiment les contributions de l'État? Parce qu'il y en a plusieurs qui sont là. Moi, ça fait 3 ans que je suis ouverte. Je n'ai jamais reçu aucune contribution de l'État. Non, c'est pas toutes mais les associations, les églises reçoivent quelque chose. Et pour terminer, ça se passe où exactement? J'ai regardé tout départ de Billy Bintela. Les églises reçoivent parce qu'ils ont des exemptations. Ils ont beaucoup d'exemptations, comme par exemple la TVA, des trucs comme ça. Ils ont. Donc, eux, ils veulent participer. Tous autant qu'ils sont. Question d'humanisme. Rien que de l'humanisme. C'est pas fini, parce que Emmanuel a dit non, il y a des gens qui sont ça. Ma manière et donc, quand Sospir fait dire qu'ils ont aidé sans que les gens les sachent, ils peuvent dire ça. Tout le monde peut venir dire que non, ils ont aidé sans que les gens les sachent. Non, mais pour ma manière, par exemple, quand ils ont fait les sorties et les annonces là, c'était en public. Je pense que ma manière ou Dorcas vont venir aider, ils vont se cacher. Où est l'intérêt? Parce que le but c'est de faire parler, c'est de montrer que le président travaille au travers d'elle. Donc c'est faux. C'est totalement faux. Normalement, ma manière et Dorcas devaient employer. Ils doivent employer des personnes, mais surtout des jeunes filles et des jeunes hommes pour faire ce genre de travail. Ça, c'est ce que ma manière devait faire. En tout cas, ça, c'est comme ça que ça se passe chez nous. Les associations, dans des cas comme ça, c'est des jeunes qu'on devait recruter pour aller faire ce genre de boulot, pour aller assister, pour amener de l'eau, pour faire de nourriture, pour s'occuper. Ce sont les jeunes. Et en échange, on donne quelque chose. Mais là, ils sont là, ils ont reçu les 12 milliards, les 13 milliards. Mais non, ils sont là, ils ne font rien. Ils disent qu'ils ont l'argent public avec eux. Ce sont des fonds publics. Et non, et ça là, on ne doit pas parler. Des gens qui ont reçu des milliards et des milliards pendant que les Gabonais croulent, sont dehors, derrière les images de Goma là-bas. Même à Goma où il se passe le mot que je ne veux pas dire, les images ne font pas aussi pitié. Mais on doit venir pointer aux autres communautés alors qu'il y a des gens qui ont des milliards et des milliards. Vous pensez que même s'il fallait que l'église et les Nganga participent, ça va aider à quelle hauteur? On sait très bien que si Ma Bannière et Dorcas décident de donner même ne fût-ce que 5 millions, ça fait 10 millions, ça va aider un certain nombre de Gabonais. Ça, on ne doit pas parler. Emmanuel, mais est-ce que vous savez aussi que déjà le fait de donner des emplois, donner déjà ça là pour les jeunes là, ça fait un peu de l'argent de poche pour ces jeunes? Mais on n'est même pas question des emplois, c'est question qu'on est dans une situation d'urgence. Il faut aller dormir où? Il faut habiter où? C'est l'urgence en fait. Et même l'argent qu'on est en train de récolter là, ok, ils vont avoir l'argent, ils vont prendre ça pour manger. Mais c'est même pas ça le problème. Le problème c'est qu'ils vont aller c'est même pas ça. Une certaine stabilité. Du jour au lendemain, surtout à la belle étoile. La maison c'est toute la vie de quelqu'un. C'est-à-dire qu'on t'arrache ta vie. Et là, non, ils sont encore allés faire les meetings. C'est ça qu'ils aiment. Ça a du sens en fait. Ils sont prompts à aller faire les meetings politiques et tout ça avec l'argent. Je n'ai pas dit que l'église n'a pas le droit, ne doit pas l'église doit se mobiliser, mais l'église va se mobiliser, mais ce n'est pas une obligation. Je refuse qu'on me dise qu'ils sont obligés. Voilà. Personne n'est obligé, même moi je suis obligée. Princesse n'est pas obligée, on n'est pas obligé, surtout qu'on a prévenu. Mais l'église a quand même une responsabilité. Hein. Oui, ils peuvent aller. L'église a quand même une responsabilité. Mais c'est pas comme les églises, non. Priez sur leur manière. Tu ne peux pas dire que l'église n'est pas obligée. Ils ne sont pas obligés, Josh. Non, ils sont pas obligés. Ils vont faire l'église a une responsabilité. Ils ne sont pas obligés. L'église a une responsabilité. Qu'est-ce qui te fait dire que l'église n'a pas fait? Qu'est-ce qui te fait dire que l'église n'a pas fait? Tu allais voir. Qu'est-ce que l'église... Attends, Emmanuel. Tu allais demander pourquoi c'est faudrait la conférence n'a pas gauche. Faudrait qu'on les fasse d'émotion et qu'on soit quand même... C'est d'émotion. Parce que... C'est d'émotion, c'est question de capacité de pointer le doigt sur les communautés et c'est toujours comme ça. Si vous les chrétiens, vous parlez d'amour du prochain. Mais l'amour du prochain, la question que je pose. Non, attends, Emmanuel, attends. Qui te dit que les églises n'ont pas fait? Parce que c'est de critiquer.
Attends d'abord, attends, je pense que si donc il y a que les lui, nous les questions de l'amour du prochain et les gangas, moi je ne parle pas, moi je ne viens pas parler ici là pour pointer forcément du doigt aux églises seulement. On parle ici des églises en particulier parce que c'est toi qui montes pour dire des choses que moi je trouve quand même incorrectes. Lorsque tu dis que non, l'église n'est pas obligée. Mais attends, c'est quoi finalement le rôle d'une église? Quand on parle d'amour prochain, l'église le fait. Moi je le vois. Mais c'est pas une obligation, c'est pas un droit, c'est pas un devoir. Il y a des gens qui reçoivent de l'argent. D'accord, l'église ne reçoit rien, même si l'église finalement est déclarée de certaines choses mais non pas l'obligation. La doctrine enseignée par l'église, hein, la doctrine dans laquelle vous croyez, notamment l'amour du prochain, vous êtes dans l'obligation d'aider ces gens-là. Mais l'église aide, mais c'est pas une, je suis en train de dire que c'est pas une obligation. Il y a des gens qui sont obligés de le faire. Ma manière, Dorcas, tous les autres personnes sont obligations de le faire parce qu'ils mangent l'argent du Moi, je pense que, à mon humble avis, je pense que c'est à ce moment-là, hein, lorsqu'on voit ce genre d'action au Gabon, c'est à ce moment qu'on doit voir les différentes communautés religieuses prôner la solidarité et agir, ainsi que les différentes associations qu'on a vues pendant les élections. Elles sont passées où? Toutes ces associations qui étaient derrière le président, qui couraient à gauche, à droite, elles sont passées où? C'est maintenant qu'on doit voir l'action de tout un chacun. C'est pas seulement, vous sortez seulement lorsqu'il s'agit de politique, mais quand il s'agit de questions sociales, autant pour moi, vous avez disparu complètement. Vous n'êtes pas lesquelles associations exactement. Est-ce que tu peux expliquer? Mais Emmanuel, on a vu, moi je n'ai même pas pu maîtriser tous les noms, tellement il y en avait là. Il y en avait tellement des associations pendant les élections. On a tous vu ce qui s'est passé sur les réseaux. Elles sont passées où? Les associations des premières dames, les fondations en question, qui ont reçu, je pense, une douzaine de milliards comme financement. Elles font quoi? Que se passe-t-il? Ces gens-là, elles vont rester comme ça, vont dormir dans les rues comme ça. C'est maintenant qu'on doit voir ce qu'on appelle être gabonais, se soutenir, l'amour du prochain, etc. Tout ce qu'on voit. Moi, je suis monté pour te rappeler en tant que chrétienne que tu ne peux pas tenir un langage en disant je tiens ce langage. C'est obligé. C'est pas obligatoire. C'est pas une obligation. Prenez l'amour. Non seulement je tiens ce langage, mais tu vois que l'amour c'est quoi? Est-ce que l'amour c'est seulement venir donner de l'argent? L'amour ça apporte le soutien moral. L'amour c'est venir parler. Vous attendez quoi? Que l'église aille faire et puis vienne faire un grand communiqué. Tout le monde n'est pas obligé de montrer. Qu'est-ce qui vous dit que l'église n'a pas contribué? Emmanuel, on connaît. Que l'église n'a pas contribué d'ailleurs? Même si. Non, je te pose la question. Réponds-moi. Est-ce que tu as les preuves que l'église n'a pas contribué? Mais écoute-moi, Emmanuel. Non, en fait, c'est saoulant. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Non, on n'a pas pointé. Non, je n'ai pas pointé. Seulement l'église. Je suis en train de parler de toutes les communautés religieuses qui existent au Gabon, notamment les chrétiens, les musulmans, ou encore les animistes. Il y a une question qu'il faut se poser. Il y a une question qu'il faut se poser. Emmanuel. J'ai dit, il y a une question qu'il faut se poser. Mais quand c'est l'église, toujours monter pour vieux lois là. On parle ici de toutes les communautés, Emmanuel. Mais en particulier, moi, je vais parler en particulier des chrétiens, des musulmans. Bon, on va aussi parler, si vous voulez, des animistes. Emmanuel, tu n'es pas sans ignorer que majoritairement la population gabonaise est chrétienne, si je ne me trompe pas. Et on a tous été au Gabon, on connaît comment le pays. Tu ne peux pas faire 100 mètres sans voir une église. Tu ne peux pas faire 100 mètres. Oui, tu peux passer à 100 mètres sans voir un bar. Tu ne peux pas faire 100 mètres au Gabon sans voir un bar. Emmanuel, je suis désolée, tu ne peux pas faire 100 mètres. Attendez, excusez-moi. Tu ne peux pas faire 100 mètres sans voir un bar. Je pense que ça va être un langage de sourd. Arrêtez. On va un petit peu. Mais comment tu peux comparer l'église au bar? Je ne comprends pas, mais si tu te dis que tu ne peux pas faire 100 mètres sans voir une église, mais on est en train de parler. Non, attends. Aujourd'hui, il y a des super grosses manquants au Gabon. Comment tu vas comparer l'église et le bar? Attendez, s'il vous plaît, petite pause. Tu aurais pu me parler. Je dis bien comment je vais du droit à la communauté. Je refuse ça. Parce que c'est pas la seule communauté qui sait avoir du cœur sur la main. Toutes les communautés
Et je dis bien, personne n'est obligé de faire quoi. Emmanuel, on a parlé de toutes les personnes n'est obligé. Emmanuel, tu prends trop les choses. Peut-être parce que tu es chrétien. On parle de tout le monde. Je suis en train de dire ce que je pense. Je dis bien que c'est pas une obligation. Tu peux me blâmer et me dire oui, c'est une obligation. C'est pas une obligation. On a compris. Tu as dit que c'est pas une obligation. On a compris. Voilà, je suis pas en train de chauffer, c'est toi qui chauffes. Mais non, tu es en train de chauffer, maintenant tu es en train de dire. Je suis pas en train de chauffer, je suis en train de répondre. Est-ce qu'on est là pour faire maintenant le débat ou bien compris? Mais justement, je suis pas en train de faire le débat, j'ai répondu. Tu as répondu, on a compris. C'est bon. Je ne vois pas trop le rapport. C'est l'amour du prochain. On accepte. Oui, c'est l'amour du prochain. Je dis, l'église n'est pas obligée. Voilà. C'est donc ma personne. Mais finalement, alors, moi je ne comprends pas. Ça veut dire en réalité que si l'église n'est pas obligée, comme tu dis, vous avez les preuves que l'église n'est pas allée. Est-ce que quand l'église part... Mais est-ce que toi aussi tu as les preuves que l'église n'est pas allée? Je comprends parce qu'on n'a pas les preuves on n'a pas les preuves pour l'église et tout le monde a les preuves que la communauté des princesses a réuni plus d'1 million de francs CFA. Pour aider. Donc, moi, je te dis et même là, tu n'étais pas obligé. Ne fermez pas mon micro, quand fermez mon micro. Tu n'étais pas obligé de faire ça. Voilà. On a aussi machin et tout. On parle de quel genre de un collectif de jeunes artistes gabonais sont allés sur le terrain pour aider. Les gens ne sont pas laisser les gens tranquilles. Si les gens veulent aller participer, ils vont aller participer. Si les gens ne veulent pas aller participer, ils n'iront pas. C'est pas parce que les gens ne veulent pas aller participer. S'il vous plaît. C'est pas parce que les gens ne veulent pas aller participer qu'ils sont mauvais. C'est pas un débat religieux. Ici, il faut même mettre le sens. Essayez de vous arrêter en fait. C'est pas un débat religieux, j'en conviens, mais c'est pas parce que les gens ne parlent pas, qu'ils sont des mauvaises personnes, en fait. On a un peu cité au nom des chrétiens, elle va faire genre. Non, c'est pas question de faire genre. Je dis bien, c'est pas question de faire genre, Esther. Arrête. Ça n'a rien à voir avec le fait de faire genre. Je parle, tu n'as aucune preuve. Tu vas parler comme ça, wafa, tu n'as même aucune preuve. Sans nous les preuves. J'ai la preuve que la communauté. Sans nous les preuves, faut arrêter. Arrête de croire que parce que les gens ne sont pas partis, les gens n'ont pas contribué, que c'est des mauvaises personnes. On a arrêté. On a pas dit que ce sont des mauvaises personnes. Est-ce que ça fait pour vous? Ça va faire. Non, faut arrêter, tu sous-entends ça. Tu as dit tout à l'heure, dans l'église, ça veut donner l'amour. Donc, parce qu'il ne parle pas donner, ça veut dire que pour autant, ça ne veut rien dire en fait. Ça ne veut strictement rien dire. Tu ne veux rien dire. C'est pas parce qu'ils ne sont pas partis qu'ils ne donnent pas d'amour. Tu n'as pas les preuves qu'ils ne sont pas partis. Tu n'as pas les preuves qu'ils sont aussi Oh Seigneur. Essayez de calmer les gens, s'il vous plaît, là. Oh! Attention, doucement. Fermez mon micro. C'est toi qui chante la sauce, c'est le nom des chrétiens. Mais c'est ça, Descendez d'abord, vous d'abord. Les filles, là, calmez-vous, c'est quoi ce désordre? Calmez-vous d'abord, les filles. Vous pouvez vous parler sans vous prendre la tête. Tu as raison. Imagine tu as une belle famille comme ça. Voilà, attention, la pollution, s'il vous plaît. du pays. Oh. Bref, on attend la conférence de presse. Je voulais dire tantôt que Esther, s'il vous plaît, oui, s'il vous plaît. Je vous annonce solennellement que après toi là-bas, Queen Fédération. Je suis prête à l'autre truc. Je vous annonce que la communauté princesse de Souba a pu lever 1 million. Voilà. Tout à l'heure, on ira derrière l'assemblée faire le don au nom de... Voilà.
descendre les gens. Ça, quel problème? Non, moi, je ne voulais pas faire descendre. Hein. Je sais pas. C'est qui derrière mon réseau, c'est. Non, moi, je ne voulais pas faire Esther, remonte. Pourquoi vous faites descendre? Arrêtez de faire descendre les gens comme ça. Esther est là, elle n'a pas son compte principal. Non, mais on n'arrive pas à vous calmer aussi, Emmanuel et Esther. On coupe le micro de l'autre des minutes. On coupe chez Esther l'autre des minutes. On pouvait en calmer comment on fait. Hein? Oh, chrétien, non chrétien. Vous allez faire quel genre de la nourriture, etc. C'est ça? Mais c'est ce qu'on avait dit qu'on devait prendre les papiers toilettes, de l'eau, je sais pas, peut-être l'huile, les conserves. Mathilde a dit qu'on doit acheter le manioc. Mais est-ce que vous avez... Ok, d'accord. Du coup, ils vont préparer... Princesse. Oui. Moi j'ai une question. Donc les activistes de la faim. Même en modo. Bloque mon micro là. Laissez-moi poser la question à ma grande soeur. Je disais, finalement, donc les activistes de la faim sont capables de faire de telles levées de fonds. Hein? En 48 heures. Moi je suis quand même surpris. Hein? Non, moi je suis quand même surpris que finalement ce sont les activistes de la faim qui fassent le travail du gouvernement. C'est que le gouvernement, c'est que le ministère des Affaires sociales, c'est que les associations, les fondations des femmes du président de VFA, aujourd'hui ce sont les activistes de la faim en griffe qui font ce genre d'actes là. Il y a quelqu'un qui dit soyez non, il n'y a pas d'humilité là-dedans. Parce que on a été humble, ça nous a apporté quoi? Les insultes, on va maintenant vous rappeler vos propos, on va vous mettre face à vos paroles, à vos actes. Parce que de ce que moi je sais, à ce jour, le seul personnage politique qui est descendu sur les lieux pour apporter son soutien, hein, aux populations, c'est cette personne-là que vous avez insultée. Cette personne que vous avez empêché de faire librement sa campagne pendant les élections, qui est M. ACBBN. Où est passé le sauveur? Le sauveur, il est où? Le sauveur. Ils sont où? Toutes ces personnes-là qui vous ont promis la dignité, qui vous ont promis la félicité, ils sont où? On ne les voit pas. Ils ont disparu. Et aujourd'hui, c'est les 3%. Aujourd'hui, ce sont les 3% qui font le bruit. Pour vous. Qui font des levées de fonds, les activistes de la faim, comme vous dites. Moi, je dis, si on était vraiment mauvais, quoi, si on était méchant, on n'allait même pas faire ce qu'on est en train de faire là. Parce que parfois, je suis là, je dis, non, le peuple mérite quand même de passer par des moments difficiles comme ça pour prendre conscience, pour réaliser à quel point c'est pas normal. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Même si, allez-y m'insulter comme vous voulez. Il y en a qui ont dit que Princesse a pris 7 000 €. Il y en a qui ont dit que Princesse a pris 700 €. Allez-y faire. Mais vous n'allez pas changer. Je me pose même la question, la grande. Les activistes qui étaient, voilà, on les connaît, je n'ai pas envie de citer leur nom, les différents activistes qui étaient les on va dire les ex-activistes, qui sont aujourd'hui au Gabon, qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'on est déjà à près d'une semaine, je pense, que les démolitions ont commencé, que les gens se plaignent, que les gens pleurent un peu partout. Qu'est-ce que ces gens-là font aujourd'hui? Quels sont les actes qu'ils ont posés aujourd'hui pour vous prouver ou pour vous apporter leur soutien? Qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui? On connaît leur nom, moi je ne veux pas citer. Mais aujourd'hui, ce sont les activistes de la faim, comme vous dites, qui n'ont rien, qui ne travaillent pas, qui sont au chômage, qui ne font rien de leur vie, qui ont pu... Vous voyez comment la vie est bizarre. Mais je te dis mais Georges, hier quand le président des 3% s'est rendu dans la zone des sinistrés, parce que fallait voir comment l'écouter religieusement. Moi je me suis demandé comme façon de parler. Non, mais je me suis posé la question de savoir mais ce monsieur est rentré de voyage. Vous savez, il a pris de son temps pour aller rencontrer les populations sinistrées, les pauvres, tu vois, les pauvres. Même son voyage. Et je te promets, juste parce que voilà, pendant ce temps, celui qu'on ne cite pas le nom va venir bientôt en visite officielle dans son propre pays. C'est-à-dire que
Il est tout sauf là où il doit être. Il est partout sauf là où il doit être. Il est dans tout le monde entier. Mais là où sa population entendait, mais attendez, c'est pas Alain-Claude Billy qui a cassé. Parce que c'était le mal de ce pays. Puisque tout c'était Billy. Qui a tué Billy. Mais Billy casse et il vient encore vous proposer des avocats. Moi, je ne comprends pas. Pour moi, c'est Billy Bizet. Je te dis que hier, il y a quand même quelqu'un qui a osé crier le candidat de la rupture. Seigneur! C'est quoi? Il y a des gens qui disent non, il est en train de faire de la récupération. Mais le monsieur vous a précisé que la campagne électorale est finie. C'est terminé. Je ne pense pas que du haut de son ancienne fonction de Premier ministre, Alain-Claude Billy Bizet ira aux élections législatives pour aller siéger à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Mais ça on a 7 ans. C'est-à-dire que si Billy Bizet le fait parce qu'il espère avoir l'électorat, il va attendre qu'on ait passé au moins 5 ans ou 4 ans et puis commencer à ressortir sur la scène politique. Il le fait parce que c'est un homme au grand cœur. On a condamné ce monsieur, moi-même qui discute là, moi-même qui parle là. J'ai lavé Billy Bizet au début de la transition. Et au fur et à mesure, en écoutant ce monsieur parler, je me suis rendu compte que, eh ben tiens, si on ne nous avait pas vendu un homme qui en réalité est tout le contraire de ce qu'on nous présente ce qu'on nous a présenté dans les médias nationaux, dans tout ce que les activistes de la faim qui sont aujourd'hui au palais là racontaient sur ce monsieur. Il faut l'entendre parler. C'est quoi son intérêt à aller vers la population alors que la prochaine élection présidentielle est dans 7 ans? Posez-vous des questions, moi je comprends pas. Les Gabonais n'aiment pas réfléchir, non, avec leur tête. Tu vois, ils sont tout le temps dans les émotions. Voilà pourquoi tu vois d'autres idiots parler de récupération politique. Ils n'arrivent même pas à réaliser, ils ne comprennent même pas que actuellement, effectivement, il n'est plus question de politique parce que l'élection est terminée. On a un président qui est là. C'est d'ailleurs ce président qui a signé un décret pour qu'on bousille les maisons des gens un peu partout. Lui, il vient en tant que républicain, quelqu'un qui aime son peuple, son pays, apporter son soutien. Et il a dit. Il apporte un soutien juridique en apportant des avocats pour monter les dossiers afin d'aider ces familles-là qui ont été expropriées de manière illégale. Parce qu'il faut le dire, ce qui se passe là est illégal, on ne fait pas ça. Et c'est ce qu'il est en train de faire comprendre dans ses explications. Mais comme tu as des personnes qui ont retiré, qui ont refusé, qui ont rejeté l'exercice de la réflexion, ouvert leur boîte crânienne, retiré leur cervelle et jeté par terre, voilà pourquoi tu as des personnes comme ça qui sortent ces âneries-là, des bêtises comme ça pour récupération politique. Récupérer quoi? Pour faire quoi? Vous pensez qu'il a actuellement là, il va aller, lui il a l'intention de se présenter aux législatives zéro? Et lui, il n'est plus là-bas, il a dépassé ce stade-là. Il a pris la même qu'il y a de la récupération politique. Attends d'abord, excuse-moi le côté. Jean me dit que, et même si, Josh. Et alors, en fait, je suis désolée, à un moment donné, on ne va pas venir justifier. Il n'a pas à se justifier auprès de qui que ce soit. Quand Olivier va nous vendre une bagnole, il est venu se justifier. Il a fait silence de mort, il n'a rien dit. C'est pas son problème, il a continué à faire ses multiples voyages, non? Billy Bizet n'a pas à se justifier auprès de qui que ce soit pour les élections ou pas pour les élections, peu importe, ça ne regarde personne, en fait. C'est tout. Ce qu'il faut souligner, c'est que Billy Bizet est une panthère nationale. C'est un Gabonais de père. Donc, c'est normal. Et même hier, quand il était derrière l'Assemblée, il a cité les noms de ses parents qui vivent là-bas. Il a fait au moins 2 ans ou 1 an, je ne sais pas. Il a dit qu'il a sa famille qui vit là-bas. Donc, en tant que Gabonais touché par ce qui arrive au Gabon, qui est son pays, il va soutenir, apporter un soutien à ses frères. C'est pas parce que Billy Bizet est PDG, ou bien parce que Billy Bizet était premier ministre qui n'est plus Gabonais. Il est d'abord Gabonais avant d'être ancien premier ministre, ou bien avant d'être ancien PDGiste, il est Gabonais. Et parce qu'il est Gabonais, parce qu'il est touché par ce qui est arrivé, il s'est déplacé. Votre Bobo est où? Bobo est où? Même Ali Bongo, quand vous avez dit qu'Ali Bongo n'était pas Gabonais, Ali Bongo, vous avez déjà vécu une scène
aussi monstrueuse que celle qu'on voit actuellement. Mais vous êtes même les qui? Vous qui parlez, vous êtes qui en fait? Vous allez collecter l'argent, vous qui vous êtes activistes de Bololigi, vous allez collecter l'argent pour aller apporter un soutien à ceux qui sont là-bas. Vous venez raconter des bêtises sur les réseaux sociaux pour dire que les gens ont été dédommagés. Donc quand vous dites que les gens ont été dédommagés, vous reconnaissez que Alain Claude Billy disait, pendant qu'il était Premier ministre, il a quand même sorti de l'argent, il a quand même pris la décision de dédommager les Gabonais que vous mettez à la porte aujourd'hui. Vous reconnaissez ça? Donc il n'a pas tout mal fait en fait. Parce que c'est ça l'incongruité. C'est ce qui est illogique dans votre discours en fait. Quand vous pouvez dire parce que Oligui a fait en 2023. Princesse? Oui? Pardon s'il te plaît, appelle-moi après en inbox, il y a un mauvais Japon, appelle-moi. Au Gabon. Ok, d'accord. Ok. Dans ce discours, Mais attends, c'est-à-dire que vous personnes, tout ce qu'on dit, vous trouvez une parade pour vous justifier. On dit que ce sont ceux qui ont dit aujourd'hui, c'est ceux qui disent depuis 2023 que quand Billy Bizet était au pouvoir, c'est vous qui assimilez Billy Bizet à tous les échecs qu'on a vécu dans notre pays. Donc je vous dis que soyez logique du début à la fin. Quand vous dites que Billy Bizet a causé le mal de ce pays-là, reconnaissez que Billy Bizet donc n'a pas payé les déguerpis d'aujourd'hui et que vous, quand vous êtes venus pour sauver la dignité des Gabonais, puisque Billy Bizet ne l'a pas fait dans le temps, vous devez dédommager ces Gabonais que Billy Bizet n'a pas dédommagé. C'est ce que je veux dire. Soyez logique. Dites ça. À un moment donné, soyez logique avec ce que vous dites. Soit il est la cause de ce qui arrive, soit reconnaissez que ce monsieur n'a rien fait de mal dans ce pays. Parce que jusqu'aujourd'hui, Billy Bizet est le seul pédégiste, ancien pédégiste aujourd'hui. Billy Bizet est le seul politicien qui demande à ce que on mette en place une commission vérité, justice et réparation. Il est le seul. Il en a fait un pilier, le premier pilier de son projet de société. Il a dit que si on veut entamer la restauration de notre pays, il est impératif que nous passions par la commission vérité, justice et réparation. Cette commission aurait débattu du problème que nous vivons aujourd'hui, les déguerpis là. On aurait fait le bilan pour savoir où en sommes nous, mais les autorités actuelles. Ils viennent nous dire qu'ils n'ont pas de fichier, les documents sont chez le cabinet Benga. Benga dit que ne mettez pas mon nom dedans parce que moi je ne connais pas ça. Donc, on aurait dû faire un bilan de fond en comble pour déterminer qui a pris l'argent de ceux qui devaient normalement être dédommagés et qui crient aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui n'ont pas été dédommagés. Est-ce que ce n'est pas un problème? Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs, n'allez pas détruire chez les gens alors que vous n'avez même pas des éléments factuels qui déterminent que effectivement les Gabonais ont été dédommagés ou bien qu'il y a eu une commission mise en place pour permettre à ce que des discussions soient menées autour de la question de ces déguerpissements-là. Soyons